Alors voilà une photo qui fait beaucoup de bruit et une photo qu'apparemment Chabad s'évertue à cacher. Il y a eu même des menaces apparemment dans les groupes WhatsApp de menaces spirituelles de certains Chabad qui auraient menacé d'autres qui avaient commencé à sortir cette photo de malédiction dans leur foyer, etc. Donc si Chabad s'évertue à vous cacher cette photo, ben moi je vais m'évertuer à la diffuser le plus largement possible. Donc on voit ici Lubavitch numéro 7, Shabtai de Brooklyn. On le voit ici probablement dans la première ou les premières années de mariage avec sa femme, la grande Sadeket Chaya Mushka, puisqu'on s'évertue aussi à... Ils en ont fait aussi la femme du Mashiach, la Tzadeket, la grande... Puisque je ne sais pas combien il y a d'institutions qui sont appelées après son nom, et d'écoles et de gens, de pauvres Lubavitch qui ont été euh, endoctrinés qui appellent leurs enfants Chaya Mushka ou Menachem Mendel pour le garçon. Donc il y en a une ribambelle. Donc en fait, dans cette photo-là, on voit Shabtai de Lubavitch, on voit la réincarnation de JC avec sa femme, et elle n'a pas les cheveux couverts. Donc elle n'a rien, ni perruque, ni mitpachat. Donc voilà apparemment le début de leur mariage. Alors ça, moi ça m'importe pas personnellement, si vous voulez, si c'était pas l'icône qu'ils en ont faite. Personnellement, que des gens aient démarré leur vie comme ça et qu'ils soient devenus ensuite qu'ils aient fait de chouva, personnellement, ça me pose aucun problème. Le seul problème, c'est de continuer à faire vivre un mythe sur le mensonge, sur le sheker. Il y a un très bon livre qui est sorti, on va aller un peu plus loin, il y a un très bon livre qui est sorti il y a quelques années, il y en a eu plusieurs d'ailleurs, sur sa vie, en fait leur vie à Paris dans les années d'avant-guerre. Et apparemment, c'est pas moi qui dis ça, c'est des historiens, c'est des livres qui ont été publiés en anglais, qui disent qu'il était apparemment plus intéressé par la vie mondaine des beaux quartiers et du je sais plus quel café, les deux magots, ou peu importe, que par l'étude et les synagogues. Et donc, il y avait une seule synagogue à Paris, probablement celle de la rue Pavée. Et en fait, ils avaient à l'époque fait des enquêtes et personne n'avait le souvenir de l'avoir vu, avoir fréquenté la synagogue de l'époque. Voilà, qui est intéressant à mentionner. Donc, en fait, moi, mon but, c'est de démystifier le mythe et, encore une fois, de ramener les choses à leur place et de casser cette avodas zara, cette idolâtrie. On va regarder ce que disent. On va regarder ce que dit. Voilà. Alors, par exemple, ici, on est dans Kikar Shabbat, qui est bon, supposément un journal religieux, mais il n'y a aucun journal religieux, et qui nous explique ici qu'il y a c'est un peu lui qui nous rapporte un peu les événements. On va voir ensuite en anglais ce qu'on nous dit. Voilà, que cette photo a circulé dans des groupes WhatsApp Chabad, et qu'il y a eu des menaces, justement, comme je vous indiquais, que celui qui allait diffuser cette photo, qu'il fallait absolument cacher cette photo parce que ça allait porter atteinte au mouvement et porter atteinte à l'intégrité de Chaptaï de Lubavitch, et que donc il fallait que du coup ceux qui feraient la publication de cette photo auraient de graves conséquences spirituelles dans leur apparemment Shalom Bayit, enfin des choses pas très sympathiques. Donc ça c'est dans Kikar Shabbat qui eux ont décidé de ne pas publier la photo, donc on a trouvé une autre source. Évidemment on va aller dans une autre source, il doit y en avoir d'autres sur le net mais une seule suffit. Voilà, donc là, voilà, là en anglais ici, voilà, ça a fait apparemment énormément de bruit de voir la femme de Lubavitch sans avoir la tête couverte dans sa jeunesse. Et donc le problème, c'est que les gens sont bousculés parce que comme ils en ont fait un demi-dieu, presque un dieu même, Rahman Aitzlan. Alors du coup, de voir qu'en fait, eux qui sont supposés eh bien, être si à cheval sur toutes les halachot, eh bien, voir la femme du Rébé, la fameuse, la pieuse Chayamushka, voilà, on voit la photo ici, et donc, sans avoir la tête couverte, alors du coup, c'est un tremblement de terre pour eux, parce que ça démystifie tout. Donc sachez que, de toutes les manières, tout est un mythe, tout ce qui a été créé autour de lui, ça a toujours été des légendes, c'est une mystification, et que la réalité, elle est bien différente, que ça soit sur le début de sa vie, c'est ce qu'il a fait quand il était jeune. Et encore une fois, s'il avait a eu l'honnêteté de dire je suis un Baal Teshuvah, j'ai fait des erreurs, etc., il n'y aurait pas eu de problème. Mais dans la mesure où ce mythe a été monté depuis le départ, alors bah, écoutez, évidemment,
C'est à moi de le casser, puisque, enfin moi, j'espère que tout le monde va le casser, j'espère que les gens vont enfin se réveiller, réagir et comprendre que tout ça c'est une énorme fumisterie, et de toutes les manières, comme je l'explique dans tous les shiurim, dans la mesure où il avait les ongles longs, qu'il laissait pousser ses ongles, déjà, premier signe qu'il fait partie des forces de la klipa, des forces du mal et pas des forces du bien, et ensuite qu'il a annulé des mitzvot, il a annulé des commandements de la Torah, et que tout ce qu'il a fait c'est sheker, et c'est du mensonge, et c'est Kazav, et que des choses qui n'ont pas C'est quelqu'un qui a transformé la Torah, et c'est une Torah néo-chrétienne, nouvelle Torah, et c'est une nouvelle manière de faire de la chrétienté, c'est une nouvelle forme de chrétienté. Voilà, donc ça, bon après, chacun peut lire les articles, mais voilà la photo qui fait fureur dans les cercles Chabad. Donc moi, je vais être très heureux de la publier, et mon message, pour tous ceux qui sont, malheureusement, qui ont été piégés dans cette secte néo-chrétienne, sachez que vous pouvez encore faire teshuva, sortez de là-dedans, prenez les photos de ce rachat, jetez les photos à la poubelle, les livres de ce rachat, jetez-les à la poubelle, et sachez qu'en fait, c'est pas ni le Mashiach, ni un demi-dieu, ni même un tzaddik, ce monsieur était dans la clipa, et que c'est toute la clipa de Noga qui a contrôlé cet homme, qui est une résurrection probablement de JC et de Esav, ou de Bilam, ou les trois, peu importe, et que du coup, on n'a pas... vous avez encore le temps de faire tchouva, de revenir à la véritable Torah d'Israël, la Torah de Moshe, et d'arrêter avec toute cette avodah zara. En plus, laissez les gens tranquilles. Arrêtez de demander de mettre les tefilines aux gens. Le Shulchan Aruch nous dit en plus que quand un juif, il demande à un autre juif de faire une mitzvah, et notamment celle des tefilines, et que la personne refuse, c'est encore plus grave pour cette personne-là, parce que ça démontre qu'elle n'a pas envie de faire Torah ou mitzvot, et donc c'est une très grande accusation contre ce juif-là. Et pas plus tard qu'hier, j'étais à Yerushalayim, et il y a un idiot Chabad avec son pins de Mashiach sur le... J'ai pas eu le temps de réagir, qui a attrapé un type dans la rue, qui marchait, et pour les tefilines, et le type lui a répondu, ça a duré une seconde, non, je peux pas, j'ai la famille. Voilà, donc le fait maintenant que lui, il ait refusé, même si leurs tefilines ne sont pas cachés, même s'ils sont psoulim, mais le fait qu'il ait refusé de ce que lui pensait être une mitzvah, c'est maintenant une très mauvaise chose pour lui. Donc dans les deux cas, s'il accepte, il est puni parce que il n'a pas fait Netilat Yadayim, il n'a pas fait Tchouva, il est dans la Touma, etc. Et si il refuse, c'est aussi une accusation pour lui. Dans tous les cas, il donne malheureusement, il donne de la lumière aux forces du mal. Donc sortez de cette avodazara de Chabad. Baruch Adonai, il est en l'âme, amen ve amen.